Bonjour, je m'appelle Colette Fraser et je suis agente de liaison avec l'Association Canadian Parents for French et je suis très fière de présenter de la part de Canadian Parents for French cette présentation sur Célébrons votre 35e anniversaire, Maintiens ton bilinguisme, qui est adressée aux élèves du secondaire. Je suis également enseignante de français langue seconde et je réside à Sudbury et ça me fait plaisir de partager plein d'opportunités, plein de ressources qui peuvent aller vous appuyer dans votre maintien de votre bilinguisme. C'est une présentation qui a été faite en direct avec les élèves de l'école Leaside High School et je l'ai fait en format enregistré pour faire la suite auprès des élèves qui ne pouvaient pas y être. Donc, bienvenue à cette présentation enregistrée. Donc, les intentions pour la prochaine heure, 45 minutes. En particulier, je vais vous faire découvrir des occasions d'améliorer vos compétences en français. À l'origine, je pratiquais un peu de compréhension de l'arabe. Et ici, en particulier, je vais explorer des ressources d'appui pour la continuation de votre apprentissage et de votre acquisition du français langue additionnelle. J'utilise souvent, plutôt que français langue seconde, j'utilise la terminologie français langue additionnelle parce que nous sommes dans un pays qui est extrêmement multiculturel et il y a plein de maisonnées pour lesquelles le français devient une langue, une troisième langue, une quatrième langue. Alors souvent, je vais référer au français comme langue additionnelle. Notons bien que c'est toujours relié au curriculum intitulé Français langue seconde, French is a second language. Donc, je commence avec des opportunités pour faire des échanges, des opportunités pour être immersé dans des environnements en français. Et je commence par l'extérieur, en plus gros, par l'extérieur du pays. Donc, des programmes d'échange dans d'autres pays qui sont à faire par cette agence nommée ISE, Ontario, alors International Student Exchange, et je vais naviguer entre mon diaporama et les sites. Alors, nous voici. Je vais fermer d'autres fenêtres pour que ce soit plus facile. Donc, International Student Exchange Ontario, c'est exactement ça. Vous pouvez appliquer. C'est un programme que vous devez payer pour faire cet échange. Ce qui est nouveau et ce que je voulais souligner en particulier, c'est que vous pouvez maintenant accumuler des crédits pendant que vous êtes en échange. Alors, on mentionne ici des participants que vous pouvez accumuler des crédits jusqu'à 2 crédits au niveau secondaire. Avec des cours, ils donnent des exemples ici, la photographie, les arts et comme de raison, votre cours de français. Alors, c'est à considérer. Vous pouvez aller chercher toutes sortes d'informations, bien que je m'imagine les parents préfèrent les élèves soit en 11e, 12e. Je pense que c'est une bonne occasion dès la 9e année de commencer à explorer et de commencer peut-être à sauver vos sous, sauver l'argent pour vous permettre cette belle expérience d'échange. Ça, c'est ma première. Ensuite, je passe au site nommé frenchstreet.ca. Ici, on parle de toutes sortes d'expériences. Alors, vous voyez le ruban ici. Je vais enlever ma photo. Où vous pouvez, oui, naviguer en français et en anglais. Alors, c'est accessible pour vous dans les 2 langues. On parle d'activités familiales. On vous parle d'échanges. Comme vous pouvez voir ici, on a Yes Canada qui est en plein sur la page d'accueil, qui est particulier pour des élèves de 14 à 18 ans. Il y a des occasions d'art et culture. Alors, il y en a une ici de marche hantée que vous pouvez faire. Il y en a à Ottawa, à Kingston, à Toronto. Des expériences que vous pouvez faire en français, en famille. Il y a différents camps. Pour cet été, on est encore en débat pour les camps qui sont en personne ou en présentiel, on peut dire. Toutes sortes de différentes activités. Il y en a une même pour faire de la cuisine pour les adolescents. Alors, de l'exploration, il y en a plein ici. Il y a même pour du postsecondaire.
certaines possibilités. Il y a même ici, partager le français. Vous pourriez suggérer à vos parents qui sont intéressés qu'il y a dans la région de York des occasions d'apprendre le français de conversation. Je vais vous mentionner CEWI plus particulièrement tantôt. Il y a le français pour l'avenir et il y en a, vous pouvez faire de la recherche si vous voulez faire différentes occasions et opportunités qui sont peut-être pour les 12e qui pensent avant d'aller à une institution postsecondaire. Il y a des conférencières, il y a de l'appui pour vos parents et il y a des concours et événements. Il y en a en particulier que je vais mentionner tantôt qui peuvent vous aider à acquérir des bourses d'études. Alors, vraiment, un site qui est très complet, qui peut vous permettre toutes sortes d'activités familiales, des programmes d'échange et des concours. Alors, ça, c'en est un qu'on veut garder en ligne de compte, peut-être dans notre tableur, dans notre tableau de bord comme favori. Je continue avec maintenant, tantôt j'ai parlé d'expérience à l'extérieur du Canada. Maintenant, à Expérience Canada, ce sont des occasions de vivre et de s'immerser dans le français à l'intérieur du pays. Et il y a ici un petit guide qu'on peut accéder très facilement en format PDF et qui vous explique toutes sortes de différentes possibilités. Alors, vous avez, c'est quand même une agence qui existe depuis 85 ans. Alors, ça date pas d'hier. Et il y a maintenant des programmes qui sont en personne et virtuels au niveau des échanges. Il y a des forums, des conversations qui sont virtuelles encore pour vous permettre de parler et continuer d'améliorer vos expériences en français à l'extérieur de la classe parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez mieux devenir plus confiant et mieux adapté de parler en français avec aise. Alors, le plus d'expérience vous pouvez faire à l'extérieur de la salle de classe, le mieux que ce sera pour vous et pour votre confiance dans votre expression du français. Alors, on a toutes sortes de conversations en ligne. Je vais en montrer dans un instant. Et on vous parle même ici de choix de carrière et d'autres occasions, des opportunités pour avancer en français. Voici un exemple des webinaires. Donc, ça, c'est des expériences en ligne qui touchent toutes sortes de sujets qui sont de mise, qui sont importantes dans notre société. Donc, on parle de la santé mentale, on parle des médias sociaux, on parle de la réconciliation quand on parle des peuples autochtones, on vous parle des communautés LGBTQ. Donc, toutes sortes de possibilités d'écoute. Donc, vous améliorez votre français et ça vous aide au niveau de vos compétences sociales et d'être plus au courant de ce qui se passe en équité, en diversité dans notre pays. Ici, comme j'ai mentionné, il y a toutes sortes de webinaires du mois qui parlent de différentes entreprises, différentes carrières. Alors, d'intérêt pour ceux qui s'enlignent dans ces carrières-là. En voici qui sont des modules qui parlent de ces différentes carrières. Alors, des vlogs où vous pouvez participer, vous pouvez écouter, vous pouvez lire. Alors, encore, vous pratiquez vos compétences en français tout en explorant des opportunités pour votre avenir. Et voici celui que je mentionnais tantôt. On l'appelle « Voilà le Canada », les expériences d'échange ici. Et il y a des possibilités pour les élèves de 12 à 17 ans. Alors, toujours le lien que j'ai mentionné dans la session pour les parents, qu'on garde sur le speed dial, qu'on garde dans ses favoris, c'est définitivement Expérience Canada parce qu'il y a toutes sortes de possibilités. Et voilà qu'on commence à reparler pour les échanges en personne. Alors, c'est à explorer. Comme je vous dis, ça, c'en est un que je garderai vraiment. Si rien d'autre de cette série, de cet atelier, gardez au moins Expérience Canada dans votre esprit. J'avance avec French for Life, qui, lui, est un site qui a été quand même développé au Manitoba, mais il y a plein de ressources ici qui peuvent s'appliquer à n'importe qui. Si je m'en vais ici en particulier dans la bulle qui était pour les étudiants, il y a un forum national pour les jeunes et ça existe, ça va être du 4, bon,
du 4 mai au 9 mai, du 4 avril au 9 mai sont les inscriptions. Et comme ça le dit ici, vous avez pour le français cadre, pour le français intensif, pour l'immersion, vous pouvez être des ambassadeurs du bilinguisme dans votre école durant toute l'année et il y a cette possibilité de faire des formations. Alors, il y a 6 jours de formation où vous allez être avec des adolescents d'un peu partout au Canada et vous allez vous rencontrer en Regina. Alors, à Regina, au Saskatchewan. Alors, encore, si vous êtes aventureux, si ça vous intéresse, c'est le FNJA. Alors, c'est pour des élèves de la 10e et la 11e. C'est peut-être d'intérêt pour vous. Il y a aussi à l'intérieur du site des appuis, des suggestions pour les parents aussi, des articles, des recherches, des programmes, des vidéos. Alors, ça peut être d'intérêt pour vos parents aussi. D'accord? Alors, je continue. Le YMCA, donc les échanges d'emploi d'été, ça c'est pour les élèves qui ont 16 ou 17 ans. Alors, on parle des élèves seniors dans votre école. Alors, je me renseigne ici, je vais au site et il y a des possibilités d'échange, encore une fois. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous travaillez et c'est un travail qui est payé. Alors, vous êtes payé durant votre expérience d'échange. Vous avez, comme c'est noté ici, vous allez être capable de voyager au Québec. Vous allez rencontrer des nouveaux gens. C'est certain que vous allez pratiquer votre français et améliorer vos compétences. Vous allez être à l'intérieur d'une famille, alors vraiment immersé dans la culture d'une famille qui vit au Québec. Et ensuite, on parle d'activités avec le groupe. Donc, il y en a d'autres qui vont être avec vous, qui viennent de l'Ontario. Et c'est certain que vous améliorez vos compétences en tant qu'emploi et vous allez accumuler de l'argent. Alors, c'est gagnant à plein de possibilités. Alors, c'est à explorer ça aussi. Il y a la brochure ici que vous pouvez télécharger en anglais et vous pouvez en discuter avec vos parents. Programme de langues officielles, so Official Languages Program. Encore des occasions ici entre Explore, qui est elle en soi. Je vais fermer des fenêtres ici pour garder mon signal. Alors, Explore, c'est exactement ça. Ici, on a reporté la date, alors il n'est pas trop tard. Vous avez la possibilité de faire un programme intensif. OK, excuse. Il faut que je le navigue en anglais pour avoir les occasions de l'immersion en français. Ça prend part, ça a eu lieu, pardon, au printemps et à l'hiver, à l'été, pardon. Donc, il y a toute l'explication ici. On vous parle ici, Explore, ça ne vous coûte rien. C'est quelque chose qui est, les frais sont accommodés par le gouvernement. On vous parle de où est-ce que vous allez rester. Vous avez la possibilité de toutes sortes de questions. Vous avez besoin de faire une application. Alors, vous voyez ici, I'm thinking of applying. Vous pouvez aller vous renseigner pour faire ça en ligne. Je sais que quand j'ai fait la session en personne, en direct, il y a un de vos élèves à l'Eastside qui a été accepté. Alors, elle était très ravie. Ensuite, on parle de destination CLIC. Celle-ci, pour cette année, la date limite est dépassée, mais encore une fois, c'est des occasions pour améliorer votre français. C'est un échange avec des jeunes francophones dans le pays. Alors, ça aussi, c'est un programme d'été de 3 semaines. Alors, vous allez être exposé au Québec. C'est pour tous ceux qui sont hors Québec. Ensuite, pour être admissible, vous avez besoin d'avoir certains critères. Et là aussi, c'est une question de faire une demande, être inscrit dans une école de langue française en 8e, 9e ou 10e. Alors, vous avez tous les détails ici, puis vous pouvez contacter pour avoir d'autres informations. Le dernier qui est dans cette première liste ici, je retourne.
Ici, Odyssée, ça, c'est plus pour un placement professionnel qui va être rémunéré. Là, vous êtes placé dans un milieu scolaire avec des jeunes enfants et c'est payé. C'est un petit peu plus pour, ça, c'est pour les élèves de 12e ou qui sont déjà en postsecondaire. Alors, d'autres programmes aussi qui sont à l'intérieur ici, vous pouvez, il y en a toutes les sortes. Il y a Odyssée, il y a Destination Click. D'autres choses que vous voulez aussi penser à explorer, c'est au niveau du gouvernement, les programmes de page, où est-ce que vous avez besoin d'être bilingue. Ils aiment beaucoup des applications d'élèves qui sont en français langue additionnelle. Je retourne à Canadian Parents for French parce que là aussi, il y a plein de ressources. La mission, c'est quand même de promouvoir le bilinguisme, puis de donner des occasions pour les élèves qui sont en français langue additionnelle au pays. Alors, quand vous vous rendez à CPF Ontario, vous allez avoir cette possibilité de naviguer. Alors ici, il y a Participate et là, vous pouvez aller à l'intérieur de les programmes pour les élèves. Concours d'art oratoire, je vais en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Virtual Programs, il y a pour vous un programme qui est en ligne et c'est pour les adolescents. Donc, c'est à leur niveau. Pour soit l'immersion, le français intensif ou le français cadre. Et c'est exactement ça. On vous donne la parole. Ce n'est pas évalué, ce n'est pas intense au niveau scolaire. Ça vous donne encore une fois, à l'extérieur du contexte de la salle de classe, d'améliorer, de pratiquer votre français. Vous pouvez le faire avec des discussions, vous pouvez le faire avec des jeux. Et en ce moment, il y a de la disponibilité. Vous pouvez commencer à vous inscrire dès le 11 avril pour des sessions qui se font au mois de mai et c'est après les heures de classe. Alors, c'est faisable pour vous. Je retourne dans ces possibilités pour les élèves, encore une fois. Ici, il y a des camps d'été, encore en débat, si on va faire en présentiel, donc en personne cet été. L'autre chose que je mentionne, il y a possibilité de faire du tutorat, donc d'avoir encore de l'appui pour vous comme élèves. Mais autre chose que je suggère pour les élèves du secondaire, c'est que vous avez besoin d'accumuler vos 40 heures de travail communautaire. Peut-être c'est une avenue à explorer de communiquer avec Canadian Parents for French et demander s'ils ont besoin des bénévoles. Alors là, vous faites votre pratique du français langue additionnelle dans un environnement où vous pouvez apprendre et voir toutes sortes d'autres occasions et vous êtes en train d'accumuler vos 40 heures de travail communautaire. Alors, encore une fois, toutes sortes de possibilités là. J'avance. Il y a à l'intérieur, comme de raison, dans le site de Canadian Parents for French, beaucoup de ressources pour vos parents aussi. Alors, c'est à explorer. J'ai mentionné tantôt que je parlerai du concours d'art oratoire. Je mentionne et j'appelle cette page des occasions à ne pas manquer. Les concours des bourses, alors ce sont des occasions d'accumuler de l'argent vers vos études postsecondaires, si c'est ça que vous cherchez à faire. Alors, le concours d'art oratoire, encore cette année, il est purement virtuel. D'ordinaire, c'est une expérience en personne qu'on fait au Collège Glendon, d'habitude au mois de mi-mai. Et les gens se préparent et font des compétitions dans les écoles et dans leurs conseils pour déclarer des gagnants et envoient ces gagnants-là à la compétition en personne. Depuis l'année passée, on offre cette occasion virtuelle de participer. Ce n'est que pour les élèves de 11e et 12e de français langue seconde. Donc, il y a des catégories pour le français cadre, il y a des catégories pour le français intensif et l'immersion. Et ce qu'on dote de francophones, qui sont peut-être des élèves qui sont venus d'un environnement francophone ou d'une école française et sont maintenant en immersion. Vous pouvez aussi soumettre votre discours. Alors, vous voyez tous les règlements ici. C'est quelque chose de virtuel. Votre discours de 3 à 5 minutes. Vous pouvez le préparer à l'avance, le sujet de votre choix, et vous n'avez qu'à le soumettre. Alors ici, il y a tous les détails. Voilà encore les élèves de 11-12. Comment le faire?
tu lis les règlements, tu prépares et tu l'envoies en format MP4. Les règlements sont tout là. Pardon. Alors, la longueur, comment elle devrait être faite, etc. On vous donne toutes sortes d'indices. Et là, la beauté, c'est que le temps avance et la date limite, c'est le 8 avril qui approche rapidement. Vous pouvez toujours préparer quelque chose. Je sais que cette année, on a moins de soumissions jusqu'à date, alors c'est le temps idéal pour le faire. On a pour la province des bourses disponibles pour le Collège Boréal. Vous voyez ici, dans le montant de 1500 $. Pour l'Université d'Ottawa et pour l'Université de York, pour le programme à Glendon. Et notons bien, si vous gagnez, et il y a 3 places dans chacune des catégories que j'ai mentionnées, si vous gagnez au niveau provincial, vous pouvez resoumettre au niveau national. Et là, on parle de grosses bourses, de bourses qui sont à l'extérieur de l'Ontario aussi. Alors, vous pouvez aller au Manitoba, à Saint-Boniface, à Moncton, à Sainte-Anne et en Alberta. Et vous voyez qu'on parle des bourses qui sont quand même 3 000 $ par année. Alors, d'intérêt, si vous êtes zélé et vous voulez pratiquer et vous essayez, c'est une bonne place à commencer. Pour ceux qui pensent faire des études postsecondaires en français langue additionnelle, il y a ce site du ACUFC, donc l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Il y a toutes sortes de bourses disponibles pour des collèges et universités qui sont partout au Canada. Attends, si je ferme ça, je peux fermer ça? Non, peut-être pas. Voilà. Alors, vous voyez, des petits triangles représentent les universités dans lesquelles vous pouvez appliquer pour avoir des bourses pour aller vers vos frais de scolarité. L'autre chose que je mentionne toujours, c'est aller voir votre bureau d'orientation, guidance, parce que des fois, il y a des bourses qui ne sont pas réclamées. Et il y a beaucoup d'argent. Je sais qu'à mon école secondaire, quand j'enseignais, qu'il y avait souvent des bourses qui n'étaient pas réclamées et que l'argent était là et n'était pas, les gens ne faisaient pas des applications. Alors, allez vous renseigner, même quand vous êtes encore en 11e, pour vraiment savoir lesquelles des bourses pour lesquelles vous pouvez porter une demande. Je finis avec un petit, encore, occasion. Canadian Parents for French de l'Ontario ont établi ce site nommé cwi.ca qui veut répondre à la demande. Il y a une grande demande pour les enseignants du français langue additionnelle, du français langue seconde, et au niveau national et dans les différentes provinces. Et ce site vous aide avec toutes sortes de différentes ressources. Il y a un petit quiz que vous pouvez prendre en français qui vous donne une idée de vos aptitudes ou vos intérêts pour ce genre de travail. Et comme je vous dis, dans le site, toutes sortes de ressources. Il vous donne une ligne de temps de ce que vous avez besoin d'accomplir. Il y a d'autres ressources pour vous appuyer avec votre français. Il vous mentionne toutes sortes d'universités, du postsecondaire, des collèges qui peuvent répondre à vos besoins. Alors, vraiment un site qui est à explorer pour ceux qui sont en 11e, 12e, qui peuvent peut-être considérer de prendre cette vocation d'être enseignant de français langue additionnelle. Maintenant, je passe plus dans des ressources qui sont des appuis plutôt que des expériences, des opportunités. Alors, AlloProf est vraiment un beau site pour le secondaire parce qu'on voit souvent qu'il y a des sites qui sont plus enfantins. Celui-ci, bon, OK, il y a des caricatures, mais les sujets, etc., vous pouvez aller les explorer. Si je m'en vais en français, vous voyez qu'il y a toutes sortes de matières, donc le français, l'histoire, la géographie, et il y a des exercices, il y a des jeux pour vous aider à maîtriser. Il y a une zone d'entraide où vous pouvez aller poser des questions si vous voulez. Alors, vous voyez qu'il y a toutes sortes de différentes possibilités, des exercices de pratique, des jeux.
Il y en a qui sont peut-être pour les plus jeunes, mais il y a toutes sortes d'exercices si vous cherchez de la conjugaison. On va aller dans les exercices ici, les figures de style, des conjugaisons de verbes. On vous parle de vidéos qui vont rendre plus facile la compréhension. Notons bien qu'on parle ici, quand on dit secondaire 3 à 5, que c'est le système d'éducation québécois. Alors, secondaire 1, ce serait pour 7e, 8e dans notre système en Ontario. Secondaire 2, ce serait la 9e. 10e, c'est 3, 4 et 5. Alors, vous voyez que vous pouvez agencer et enligner. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quand même pour le français langue première en premier lieu. Alors, vous pouvez aller explorer des choses qui sont en secondaire 1, secondaire 2, jusqu'à la 12e année pour vous. Alors, c'est quand même des exercices qui peuvent vous aider à vous perfectionner. Je vais fermer là et je vais m'en aller avec le prochain. Donc, toujours une autre source. Ça, c'est un parent qui m'avait demandé ça. Quand j'étais jeune, c'était des petites bibles de conjugaison, le Becherel, des petits livres verts. À un moment donné, il était bleu aussi. Maintenant, c'est tout en ligne. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de la conjugaison. Vous avez des possibilités de faire des dictées, si vous voulez. Encore une fois, le soir, pour vous perfectionner, un petit 15-20 minutes à tous les soirs en français, c'est l'idéal. Il y a des quiz, il y a des jeux en ligne et comme des raisons, il y a la conjugaison. Alors, si on a, par exemple, le verbe parler, on demande de conjuguer, il y a les fameux tableaux qui sont comme, pardon, ah là 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 là, non, je ne veux pas plus d'infos, laissez-moi sortir. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir des conjugaisons comme c'était dans le Becherel original, c'est à ça que ça ressemblait, mais il y a tellement plus avec toutes les autres possibilités d'activités pour mettre les conjugaisons dans un contexte. Alors, un autre qui est fort intéressant pour revoir votre écriture, pour avancer vos compétences en écriture avec la conjugaison dans le contexte. Je mentionne celle-ci qui est News in French, qui a de la musique, vous propose toutes sortes de choses. Vous pouvez vous inscrire à ce qu'ils disent ici, The Daily Newsletter, qui est, comme ça le dit, quotidiennement, vous recevez un exemple dans votre courriel. Et ça, cet aspect-là est gratuit. Je vais juste montrer un exemple. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mien. Je vais sortir ici. Un instant. J'ai ici, dans mon courriel, je le reçois. Donc, il y a toujours un petit survol de l'anniversaire de la date comme telle. Il y a toujours une suggestion de chanson que vous pouvez aller voir sur YouTube. J'ai découvert toutes sortes d'artistes à travers de ce petit exercice. Et ensuite, de très courts articles qui sont très abordables et souvent vont parler de sujets pour lesquels on peut faire un débat. Et on sait que dans le niveau B1 et B2, vous voulez devenir beaucoup plus compétent en faisant l'argument d'opinion, de pour et de contre. Alors, beaucoup de sujets que vous pouvez aller explorer ici à l'intérieur de votre petit bulletin quotidien. Toutes sortes de sujets qui sont de mise, qui sont à la mode, qui sont des sujets dont on parle tous les jours. Je vous amène maintenant à TV5 Monde. Belle ressource pour le secondaire et ou pour les adultes. Donc, vous pouvez, même après que vous êtes diplômé au secondaire, vous pouvez continuer à consulter TV5 Monde pour garder votre écoute et votre lecture du français à jour. Il y a des clips. Vous pouvez vous pouvez apprendre facilement et continuer à perfectionner votre français. Il y a des exercices et du vocabulaire qui est en contexte, qui est fort important. Et
Il y a cette section en particulier nommée langue française et elle vous offre dans les différents niveaux, donc je découvre, ça peut être des articles juste pour améliorer vos connaissances. Si vous cliquez « J'apprends », ça va être des exercices et ça vous dit à quel niveau. Donc, A2, le B1, le B2, ce serait bon pour le secondaire. Et pour chacune, il y a des séries d'exercices, d'écoute, de compréhension et de vocabulaire. Donc, par exemple, ici, voilà, désolé. Et là, c'est en écoutant que vous pouvez faire l'exercice. Et il y a en bas ici le bouton pour valider. Et vous êtes capable de faire de l'apprentissage vous-même. Alors, et des myriades de sujets et des exercices. Comme je vous dis, d'habitude, il y a une moyenne de 3 à 4 exercices par vidéo. Et vous pouvez aller faire de la recherche dans actualité ou du quotidien, de la nourriture. Alors, selon vos intérêts aussi, vous pouvez aller trouver des clips pour faire de la pratique de votre écoute et votre compréhension. Belle petite tactique très facile. Changez la langue du vocabulaire dans votre téléphone, dans les paramètres, donc dans les settings. Vous pouvez aller changer votre téléphone au français, puis voir combien de temps vous pouvez durer. Peut-être faire une compétition avec des amis ou avec vos parents et aller noter des nouveaux mots que vous avez appris. Je sais que moi, quand j'ai commencé à faire du travail pour une agence, mon ordi était strictement en français. Un gros apprentissage pour moi au début de penser, ah, ça c'est quoi? Même le mot paramètre, je ne savais pas comment dire settings en français au tout début. Alors, belle occasion d'apprendre des mots qui sont modernes, qui sont à la fine pointe. Et enfin, je vous parle de Idello, qui est un site qui a 15 000 ressources. Belles occasions de faire, encore, je vous encourage, faire un petit 15-20 minutes d'écoute ou de travail ou de lecture en français le soir à l'extérieur de l'école. C'est l'idéal, ça. Alors, Idello a tellement de ressources. Il y en a ici. Vous cliquez là pour faire une recherche. Vous pouvez aller selon des filtres de matière, de votre niveau scolaire, de vos niveaux français langue seconde. Plein de ressources ici. Il suffit juste de faire l'exploration. C'est gratuit. Vous pouvez ouvrir un compte à la page. J'aurais dû vous montrer. Pardon, juste ici à la page, vous pouvez créer votre compte gratuitement. Vous dites si vous êtes un élève, un parent, etc. Et vous pouvez accéder facilement. Il y a des séries qui sont des petites émissions de 25 minutes. Alors, vous pourriez écouter peut-être une fois par semaine une émission comme ça. Des petits clips de 3 minutes. Il y en a une variété incroyable. La plupart, j'ai parlé de toutes sortes de choses d'écoute, de compréhension de l'écoute, de compréhension d'écrit. Le Bon Patron, c'est une application en ligne gratuite qui vous permet de faire de l'édition de votre écrit. Alors, vous faites votre texte, votre ébauche, le draft, dans un programme de tape, que ce soit Word ou dans Doc, Google Doc, etc. Vous le copiez ici et là, vous faites vérifier le texte. Je vous montre un exemple ici. Si je fais vérifier le texte, ce qui est bon de Bon Patron, c'est qu'ils ne font pas juste faire les corrections. Ils vous soulignent où il y a des erreurs et ils vous donnent la règle. Alors, vous avez besoin de penser un peu et dire, ah, OK, je devrais utiliser le verbe s'appeler. Ah, donc mon chien, OK, donc ma mère s'appelle Linda. Ici, elle est 40 ans. Non, I'm 15, non, j'ai 15 ans. Alors, elle a 40 ans. Alors, vous pouvez voir que les règles sont expliquées et le but, c'est que vous allez apprendre et la prochaine fois, vous allez dire, ah oui, OK, je me souviens, là. C'est mieux de dire, elle s'appelle plutôt que le nom de ma mère est. Et là, vous faites vos corrections. Si, par exemple, ici, je fais la correction, ma mère. Oups. Pardon. S'appelle Linda. Et là, vous faites vos corrections.
Vous faites une autre vérification du texte. Et là, vous espérez que la plupart sont belles. Oups, j'ai oublié l'espace ici. Et là, une fois que vous avez fait une deuxième correction, là, vous recopiez et vous collez dans votre texte que vous remettez à votre enseignante. Alors, belle occasion de faire de la correction qui est bien pensée et que vous allez avancer vos connaissances des règles. Sur ça, je finis. Je vous dis merci beaucoup de votre écoute. Je vous laisse avec mon adresse courriel. Si vous avez des questions, vous voulez faire du suivi, donc n'hésitez pas de communiquer avec moi. C'est fraser@on.cpf.ca. Et encore, je vous remercie de votre écoute. Gardez courage. Comme mon collègue dit, lâchez pas la patate et continuez votre acquisition du français vers l'avant. Bon succès. Merci.